Salut, c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Sans plus attendre, je vous présente une nouvelle vidéo de ce format portrait ciné où on accueille un youtubeur, une youtubeuse, quelqu'un qui a envie de parler de cinéma et on va se poser des petites questions, on va papoter, on va rigoler et ça va être trop cool. Petit point très rapide, excuse avant de commencer, je suis désolée de ce faciès. Je descends de scène, je sors de scène, là je suis sortie, j'ai pris la voiture, j'ai allumé la caméra et me voilà. Donc je suis dans l'état dans lequel je suis, j'ai fondu, j'ai dégouliné. Et la personne avec laquelle je vais discuter est un peu dans le même état parce qu'on en a chié pour organiser cette vidéo. Ça fait des mois qu'on essaye de se caser le planning. Là, on est à cheval tous les deux entre deux activités, mais on avait trop envie de discuter l'un avec l'autre, de papoter avec vous aussi en commentaire bien sûr. Et cette personne est quelqu'un que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le contenu, qui a des formats que je trouve très cool, devant lesquels on a juste envie de se caler et d'écouter. Et sans plus attendre, parce qu'il n'y a pas de suspense, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements, le grimoire d'Arthur. Allô ? Allô? Oui, tu m'entends ? Mais c'est qu'on y est arrivé? Mais incroyable! Alors ça... Non mais en fait il faut que je te laisse parce que en fait je suis pas dispo ce soir. Ils le sauront ou pas qu'on a mis à peu près 4 mois à essayer de faire cette vidéo? Je pense que j'en parlerai un petit peu dans l'introduction, histoire de leur dire que vraiment, il y a une volonté derrière cette vidéo, tu vois. En fait, c'est que j'avais pas envie de te parler, mais comme t'as insisté, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, saoule. Arrête, je suis sûre que c'est un peu vrai. Non, arrête. Après, t'as quand même défoncé un de mes films préférés en live avec le Mediavore, mais bon, ça c'est pas grave. C'était quoi? C'était Narnia. Ah! Tu te souviens ou pas? Non, mais voilà, on peut bien s'entendre et avoir des différences, et c'est ça qu'on va prouver aux gens, tu Mais vois. bien sûr. Absolument. Regarde, tu aimes Harry Potter et c'est pas grave, ça fait de toi une personne avec des défauts, c'est tout. Alors à ce moment-là, on est beaucoup à avoir des défauts. Parce que je suis pas la seule sur le coup, hein. Je sais pas, j'aime bien chercher la merde avec les fans d'Harry Potter, je sais pas pourquoi, c'est toujours que moi. Ouais, mais moi je suis pas une... Tu vois, je m'accroche pas à ces trucs-là, t'aimes pas, c'est pas grave. Donc tu n'auras pas le clash que tu veux, c'est ça. Tout ça pour gagner des Non, abonnés. mais c'est pas gentil. Non, mais moi je veux du drama, j'ai besoin d'argent sur YouTube. Bon, tu connais le principe, je vais te poser des petites questions. Je tiens à prévenir les gens que Arthur n'était pas du tout au courant des questions que je vais lui poser, donc ça va être vraiment spontané as fuck. Alors, Oui. je bois un petit coup d'eau, et puis on est parti par la première question qui est traditionnelle et toujours la même finalement, qui est une question très classique. Quel est le premier film que tu as vu au cinéma ? Ah oui. Alors au cinéma, premier film ou que j'ai le vu- premier film que tu te souviens qui sont entrés dans ta vie, quoi. Alors, il y a deux films. Le tout premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Les Peuples Migrateurs, mais en gros, j'étais beaucoup trop petit pour le voir, je sais pas, je devais avoir moins de 4 ans, enfin un truc dans le genre. Ouais. Et vraiment, genre, j'en ai aucun souvenir. Je sais juste que D'accord. j'étais pas fait pour être là, j'étais pas censé être là. Ok. Je me suis peut-être mis à compter les oiseaux sur l'écran, mais c'est tout quoi. Ok. D'accord. Mais ma vraie, on va dire, ma vraie première expérience de cinéma, c'était Le Monde de Nemo. Ok. Je me souviens, j'étais au CP, je sais pas quel âge je devais avoir exactement, 5 ans, 6 ans. Et c'était un truc... c'est vraiment, là, devant ce film, je me suis dit, ok, ça, c'est du cinéma, et ben ça, j'aime bien. Tu vois. Ok. J'étais traumatisé par la gamine, elle s'appelle Darla, je crois. Ah Avec son oui, appareil elle est dentaire, là, affreuse, tu sais. bien sûr. Elle est affreuse. Bien sûr, elle est affreuse. Et elle est en vrai, horrible. le film, il a des moments très flippants. Enfin, tu flippes pour Nemo, il est assez terrible, mais il est génial. Enfin, encore aujourd'hui, je pense que c'est un de mes Pixar préférés. Peut-être même Ok. mon Pixar préféré. Quel est le réalisateur dont tu ne loupes aucun film, aucune sortie? S'il y en a un. Ou s'il y en a plusieurs. Bah, là, je te dirais qu'il n'y en a pas. Je Ah ne suis ouais? pas du genre à avoir un réalisateur préféré, tu vois. Je ne suis pas du genre à m'attacher forcément à un réal. Enfin, il y a des réals que j'aime beaucoup, mais il n'y a jamais un réal qui est devenu genre une espèce de célébrité dont je suis absolument tout ce qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Genre, j'adore ce qu'a fait Peter Jackson avec Le Seigneur des Anneaux, Mhm.
Mais il y a plein de films qu'il a sortis que j'ai jamais vus et donc honnêtement, je me fous pas mal, quoi. Ouais. Quand il a sorti Ouais. Mortal Engine, c'est pas lui qui l'a réalisé. Mais Oui. ceci dit, il y a Ouais. le documentaire sur les Beatles qui va sortir bientôt et que j'ai très très envie de voir. Mais bref. Mais après, je trouve il fait des choses très différentes en fait. Pour le coup, Mais c'est ça que j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. Alors je sais que ce délire de documentaire, il l'a fait il y a quelques années avec un truc de la Première Guerre mondiale, mais ça a pas trop fait parler de lui. Ok. Mais là, avec le documentaire sur les Beatles, ça parle de ouf et tout. Enfin, il y a une vraie communication autour, quoi. Et j'adore en fait l'idée qu'il a derrière. Enfin, explorer un peu l'envers du décor comme ça. Ouais. Ça me parle beaucoup. Ok. Mais sinon, bon, on va dire un réal préféré plutôt, si ça te convient. Ouais. Robert Zemeckis. Ok. Genre, c'est vraiment. Là pour le coup, je pense que plus tard j'aurais peut-être vu tous ces films. Mais c'est vraiment un réal dont je me dis, je veux. Enfin. Je sais pas, il y a un truc que j'adore dans ces films, quoi. Ouais. Retour vers le futur, Jurassic Park, pas du tout Jurassic Park, qu'est-ce que je raconte, moi? Et voilà, toute Non, ta mais au calme, crédibilité, quoi. c'est fini pour toi. Non, Retour vers le futur, le Pôle Express, Forrest Gump, c'est ça que je voulais dire. Oui, excusez-nous, Arthur a perdu son casque. C'est ça aussi, voilà, on s'accroche pour faire ce live, ok? C'est de la merde. L'univers est contre nous, mais Arthur, on lâchera pas. On lâchera pas. Donc, nous disions, tu faisais un rapprochement très bizarre entre Forrest Gump et Jurassic Park. Oui, non, je me suis complètement foiré. Non, j'aime beaucoup, c'est ça que je disais, j'aime beaucoup la réal de Robert Zemeckis. Ok. Plus le temps passe, plus j'ai vraiment envie de voir tout ce qu'il a fait, en fait. Il n'y a pas tant ce côté, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire plus tard. C'est plus, dès que je vois qu'il a travaillé sur un film, je me dis, ça m'intéresse. Ouais. Quand j'ai fait ma vidéo sur Retour vers le futur, j'ai regardé le tout premier court-métrage qu'il avait fait à la fin de ses études. Et je trouve que déjà, tu trouves un peu les vibes à la Retour vers le futur, l'humour un petit peu décalé, presque absurde. Et ça, j'adore, trouver cette petite patte du réel dans son œuvre. Je te suis assez, j'ai pas ce truc d'idole, j'idolâtre pas un réalisateur. Par contre, il y a des mecs qui ont des pattes que j'ai envie de retrouver et qui attisent ma curiosité. Je te suis, Ouais, je vois. je te suis là-dessus carrément. Attention, on passe à un sujet nettement moins rigolo, ok? Ok. Quel est le film qui t'a le plus traumatisé? Ah, attends, faut que je réfléchisse. Je t'en prie. En vrai, un des premiers films qui m'a pas traumatisé, mais qui m'a vraiment dérangé, c'est Charlie et la chocolaterie. J'ai découvert Tim Burton avec Charlie et la chocolaterie. Ok. Et en fait, on va dire que c'est l'opposé de Robert Zemeckis, c'est-à-dire que c'est un réal que j'aime pas. Ok. Je dis pas qu'il fait du mauvais taf, il fait du super taf, mais j'aime pas ce qu'il fait. Moi, ça me dérange. C'est trop sombre, trop glauque pour moi. Et ouais, je me souviens que Charlie et la chocolaterie, mon âme d'enfant était, comment dire, secouée, tu vois. Je me suis dit, en fait, c'est moi, gamin, qui adorait tout ce qui était kitsch et un peu niais, et qui découvre un univers pour gamins dérangeant et glauque. Et moi, j'étais là, genre, mais pourquoi? Moi, je veux que ça soit mignon et coloré. Je veux pas que les gamins ils se fassent bouffer par des lutins. Enfin, ils se font pas bouffer dans le film, mais bref. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, ouais, bien sûr. Et ouais, il m'avait choqué. Et plus tard, j'ai vu d'autres Tim Burton. J'ai beaucoup aimé Édouard aux mains d'argent. J'ai vu Sleepy Hollow, des trucs comme ça. Mais genre, ça reste toujours un réal. À l'opposé de Robert Zemeckis, c'est genre, quand il y a un Tim Burton qui sort, genre, je suis vraiment pas motivé pour aller le voir. Quoi. Franchement, je peux comprendre, parce que même dans le livre de base, c'est des trucs un peu dark, quoi. Chaque gamin crève plus ou moins. Et oui, c'est ça, ouais, dans le bouquin, oui, il me semble qu'ils crèvent, hein, alors que là, ils sont juste un peu punis, donc ça va, tu vois. Mais genre, la scène avec la gamine qui veut un écureuil, ça m'avait traumatisé, et l'autre qui passe son temps à bouffer du chewing-gum et qui à un moment se met à gonfler comme un chewing-gum. Et moi, j'étais pas bien, je me suis dit, mais c'est quoi ce... Tu sais, c'est un peu quand tu fais un rêve qui est pas forcément un cauchemar, mais qui est quand même très dérangeant. Bah là, Tim Burton, c'est ça, tu vois. Et moi, je me suis dit, bah non, moi, je me préfère Nemo, Dory, et puis voilà, c'est tout. Ouais, franchement, je comprends parce que moi, je trouve que pour le coup, c'est clair que pour les enfants, il y a un truc où même si ça fait pas objectivement peur, ça fait une distorsion de la réalité, un côté absurde, mais un absurde qui est à un endroit qui peut déranger, hein, je comprends. Ouais, pour moi, Tim Burton, c'est clairement pas des films pour enfants. Après, ça, je sais que c'est vraiment que mon avis, j'en fais pas un... Je suis assez d'accord avec toi, hein, franchement. Ouais, je peux comprendre qu'on le soit pas, tu vois, mais vraiment... je ne montrerai pas à mes gosses Charlie et la chocolaterie, quoi. La plus grande saga de tous les temps, pour toi, c'est quoi? Le Seigneur des Anneaux. Question suivante.
Je savais que t'allais répondre ça, mais j'ai envie que tu développes un peu. Non, mais oui, Le Seigneur des Anneaux, bon, bon, bah voilà, hein, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Non, mais voilà, quand tu compares à Star Wars, à Indiana Jones, à Harry Potter, qu'est-ce qui fait que toi, ça a été le Seigneur des Anneaux, tu vois? Euh, Et là, je regarde la caméra et j'ai envie de vous dire, Harry Potter, c'est de la merde. Le Seigneur des Anneaux, bon pareil, j'ai grandi avec aussi, hein, évidemment, je sais que je suis pas du tout objectif avec le Seigneur des Anneaux, mais ce que j'ai adoré avec le Seigneur des Anneaux, c'est que il y a quelque chose de vraiment ambitieux avec l'idée de raconter une histoire. L'histoire est évidemment incroyable. En fait, pour faire simple, Le Seigneur des Anneaux, c'est le film qui m'a fait me dire, quand j'avais 10-11 ans, ok, je veux faire des films plus tard. Ah ouais. Je sais pas si ça arrivera un jour, j'espère. Mais en vrai, genre, quand tu vois, même quand tu regardes les making-of, ils sont bouleversants. Et le fait de... En fait, c'est vraiment, je sais pas, la capacité que ce film a de me faire voyager. Le simple fait qu'en quelques plans, avec de la musique, j'ai jamais autant plongé dans une histoire que dans Le Seigneur des Anneaux. Dans Le Seigneur des Anneaux, pardon, c'est pas facile à dire. Et ouais, en fait, pour moi, c'est un film qui est vraiment super bien fait, mais à plein de niveaux. C'est pas juste Peter Jackson a fait un super taf. C'est les mecs qui ont fait les décors, c'est des malades. Tous les acteurs, ils sont incroyables. La musique, elle est juste folle. Il y a une super manière de raconter cette histoire. C'est une histoire très compliquée à raconter et qui pourtant est superbe. Je veux dire, j'ai fait un marathon une fois au cinéma. On a regardé les 3 films d'affilée en version longue. Donc tu commences à 10h du matin, tu finis la minuit en comptant les entr'actes. Et quand tu es à la moitié du 3e film, tu t'ennuies pas. C'est un film qui est génial aussi pour apprendre le cinéma. C'est en gros, sous plein d'aspects, on peut étudier le cinéma avec Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, pour moi, ça sera toujours un superbe élément d'analyse en fait. Enfin après, là je pars un peu loin, mais je sais pas quoi. Non, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant. Et toi, du coup, tu ambitionnes de réaliser des films? J'aimerais beaucoup. Après, j'ai conscience que c'est très très difficile d'en arriver à ce stade, mais moi, mon objectif plus tard, c'est de raconter des histoires. Et en fait, c'est même déjà mon objectif maintenant avec la chaîne. Ce que j'essaye de faire, c'est raconter des histoires. Que ce soit sur mes vidéos de l'autre côté de l'écran, les notions du détail, ou même des petites vidéos un peu plus simples. À chaque fois, j'essaie de me dire, je veux qu'on ait la sensation, à la fin de la vidéo, qu'on ressorte un petit peu d'une histoire. Si j'ai pas l'impression que je dégage un petit univers dans ce que je raconte, dans ce que je fais, bah, j'aurais l'impression que j'ai mal fait mon taf. Donc... Bah, j'allais te dire, justement, quand tu as dit que tu voulais raconter des histoires, j'allais dire qu'il y a un peu cet aspect-là, justement, dans tes vidéos, un côté où on s'assoit, on te regarde et bah, on attend que tu nous racontes tes trucs, notamment dans la notion du détail, qui est un format que moi j'aime beaucoup. Voilà, on est là et on sait que tu vas nous raconter des trucs, que tu vas nous apprendre des trucs et qu'il y a un petit peu cet aspect-là. Hein, donc oui, je ressens. Ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir que tu me dises ça parce que pour moi, c'est un encouragement dans le sens où je me dis, ok, ce que je fais marche. En fait, pour moi, les vues, je m'en fous complètement. L'argent que ça fait, je m'en fous complètement. Ce qui compte, c'est ce genre de retour en fait. Je me dis, si les gens me font des retours comme ce que tu viens de me faire, pour moi, mes vidéos ont marché. Peu importe le nombre de vues qu'elles font, tu vois. C'est aussi pour ça que je voulais discuter avec toi et tout, parce que j'aime bien discuter avec des personnes qui font des formats différents. Et toi, il y a voilà, cet aspect-là, tu parles de cinéma, mais c'est vraiment asseyez-vous et écoutez, il était une fois l'histoire de ce truc-là, tu vois. Ben, c'est gentil, merci beaucoup. C'est agréable. Après, si tu me lances sur YouTube, on va vraiment finir sur un drama, hein, parce que là, je vais commencer à être impoli. Pourquoi ? Parce que j'ai une dent contre YouTube de manière générale, tu vois. Ah bon ? Mais en fait, en gros, je considère que... Enfin, je suis fier de ce que je fais, mais j'ai totalement conscience que ce que je fais n'est pas du tout adapté à YouTube. Mais vraiment pas du tout. Que ce soit pour les musiques que j'utilise, le format, machin, les extraits, tout ce que tu veux. Quand je vois ce qui marche sur YouTube... En fait, j'ai souvent, quand on me demande des conseils sur les vidéos, bon déjà, moi, j'aime rappeler que je suis juste un mec qui fait des vidéos et que je suis pas non plus un professionnel. Et je pars pas du principe que je sais comment devenir youtubeur. Voilà. Mais par contre, les conseils que je donne aux gens, c'est toujours
faites ce que vous faites au sérieux, tu vois. Pour moi, un mec qui dit je veux lancer une chaîne pour me faire de l'argent, je lui dis bah lance pas ta chaîne, ça sert à rien, Ouais. elle m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est que les gens aient vraiment un truc précis qu'ils aient envie de faire, tu vois, qu'ils aient une histoire à raconter, qu'ils aient... Après, ils font ce qu'ils veulent, que ce soit du lifestyle, du gaming, des pranks, ce que vous voulez, Ouais. mais qu'il y ait une bonne raison de le faire derrière, quoi. Je trouve qu'aujourd'hui, sur YouTube, on ne sait pas mettre en avant les bons contenus, et que ce qu'on met en avant, c'est l'inintéressant au possible, avec tout le respect que j'ai pour d'autres créateurs sur la plateforme, c'est juste que, moi, des fois, je vois des vidéos et je suis là, genre, mec, t'aurais pu faire la même chose, mais en te donnant un peu plus de mal. Moi, mes vidéos, je pourrais ne... Tu vois, mes vidéos, je pourrais ne pas les écrire. Mes vidéos, je pourrais faire un peu plus lifestyle. Je pourrais me contenter de juste raconter ce que j'ai appris sur l'envers du décor d'un film. Mais du coup, je pense sincèrement qu'il n'y aurait pas ce rendu que tu décris, en fait, et qui me fait plaisir. Ce côté... je pense que je ne donnerais pas la sensation de vraiment raconter une histoire si je ne me donnais pas du mal à écrire un texte, à écrire des blagues, à faire le tri dans les informations que je raconte, à essayer de dégager un fil rouge dans l'histoire que je veux raconter, à essayer de trouver une morale à l'histoire que je veux raconter, à analyser au plus possible tout ce que j'apprends. Ça, j'ai l'impression que les gens ne le font plus, en fait. J'ai l'impression que les gens sont trop dans le spontané et dans le... Je sais pas... Et c'est sans aucun jugement, vraiment, tu vois, Voilà, ouais, moi quand j'ai regardé le making-of de Jurassic Park, pour faire ma vidéo sur Jurassic Park, il y a une phrase de Spielberg que j'ai adorée et que j'ai recitée dans ma vidéo, un peu sous la forme d'une blague, mais c'est vraiment une vraie blague, une vraie phrase qu'il a dit. Il parle avec son équipe technique et il leur dit « Si vous faites ce que vous savez déjà faire, vous n'apprendrez rien. » Et là je me suis dit « Ok, en fait, si je veux suivre l'exemple de ce mec, il faut que je fasse quelque chose que je ne sais pas faire. » Pour ça aussi que j'aime beaucoup appeler les abonnés les aventuriers, j'aime bien cette notion un peu d'aventure à l'Heroic Fantasy, parce que c'est un truc qui me parle, c'est l'idée d'aller chercher quelque chose qu'on ne sait pas faire, d'aller prendre un risque. Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis et je comprends parce que c'est une espèce de frustration quand toi tu te donnes du mal et que tu as l'impression que les gens qui vont plus vers la facilité, ben, ça marche plus, ça peut être frustrant. Après, comme tu dis, c'est vrai que ce qui marche le plus, quand tu vois que 50 nuances degrés fait un tabac au cinéma, bon ben... Ouais, voilà, tu vois, moi ça me fait de la... En fait, je me rassure aussi en me disant que je sais que... Enfin, c'est un peu la note d'espoir que j'ai envie de garder sur le cinéma, c'est ce qui restera dans le temps, ce sera les meilleurs films. Les films qui font le buzz, tu sais, qui font des millions d'entrées le jour de leur sortie, un truc comme 50 nuances que je trouve absolument abject, c'est des films qui resteront pas pour moi. C'est pour ça que j'adore Chaplin, tu vois. Chaplin, c'est la vie. Et me dire que Les Temps modernes, par exemple, qui est un de mes films préférés, c'est un film qui va bientôt avoir 100 ans, moi, ça me rend ouf, tu vois, de penser ça. Et en fait, je me dis, mais en fait, ce film, il était en noir et blanc, il a une qualité de son et d'image qui est dégueulasse, parce que c'est normal, c'est les années 30. Et il arrive quand même à fonctionner encore aujourd'hui. Et c'est ça qui me fait me dire, mais en fait, voilà la différence entre un film qui va marcher dans le temps et un film qui va juste marcher peut-être quelques années, mais après, on va tous l'oublier, tu vois. Les Temps modernes, pour moi, c'est un film qu'on n'oubliera pas. Alors, bah justement, je sais pas si... j'essaye de faire une transition, en vrai, il n'y a aucune transition. Question suivante, quel serait ton film parfait? Je m'explique. Tu prends un acteur, une actrice, un réalisateur et un style, et c'est ton film parfait, c'est quoi? Ah, donc un film qui n'existe pas? Ah non, un film qui n'existe pas, que tu crées dans la tête. Qu'est-ce que ce serait ton film parfait en termes de réalisateur, acteur, actrice principale et le style? Ok, alors laisse-moi réfléchir. Oui, prends ton temps pour réfléchir. Je sais pas si ça ferait le film parfait, mais c'est une idée que j'aurais adoré voir au cinéma. Ok. Donc, en réal, Robert Zemeckis. Pour le côté, bon, parce que c'est un de mes réalisateurs préférés, côté léger, côté un peu dérangé, enfin pas dérangé, mais un peu fun, quoi, ok? Ouais. Avec Robin Williams et Audrey Fleurot, qui joue, je sais pas si tu as vu la série Kaamelott. Oui. Voilà, la Dame du Lac. Bien sûr, je suis une grande fan. Ah, bien. Donc, Robert Zemeckis avec Robin Williams et Audrey Fleurot dans un genre de parodie de gangster. Une parodie de film pour gangster. Tu vois, genre, l'histoire de deux personnages qui sont pas du tout faits pour être des gangsters, qui décident de tenter un truc, qui pensent qu'ils ont le niveau, et qui vont se casser la gueule pendant tout le film. Ton plus grand coup de cœur récent?
Mon plus grand coup de cœur récent. Bah ouais, sinon, en vrai, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé plus tôt, mais Kaamelott, le film. Ok, coup de cœur. Coup de cœur, ouais, pour plein de raisons. En fait, c'était très bizarre, mais j'ai vu ce film 2 fois au cinéma, et genre, je sais que ce film a plein de défauts. Pour moi, c'est clair que ce film est loin d'être parfait, mais je l'ai quand même adoré. Déjà, j'adore le simple fait qu'on ait enfin le premier film de Kaamelott, tu vois. Qu'il existe, ouais. Ouais, qu'il existe enfin après l'histoire qu'il y a eu derrière pour le sortir au ciné. On aurait pu se dire qu'après 6 saisons, on avait déjà fait tout ce qu'il y avait à faire avec Kaamelott. Et en fait, non. Ben, comme tu le disais tout à l'heure par rapport au fait de raconter des histoires, Alexandre Astier disait dans une interview que pourquoi il n'avait pas continué Kaamelott parce qu'il avait la série, parce qu'il avait fini de raconter cette histoire-là de cette façon-là, et que il ne fait pas les choses s'il n'a pas quelque chose vraiment à raconter. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, et pourtant j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré. C'est comme tous les trucs qu'on attend, je vois pas comment le film peut être à la hauteur des attentes qu'on s'est créées entre le temps qu'on avait et pour les gens qui sont fans de Kaamelott, l'adoration qu'ils ont pour ce truc-là, ça ne peut jamais correspondre aux attentes. Ça correspond à des trucs qu'on n'attendait pas et qu'on va aimer peut-être. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une extrait d'une interview à la radio, je crois que j'avais vu sur YouTube. Pareil, Alexandre Astier, et on lui demande je sais pas si tu as vu cette petite vidéo qui dure, je crois, 1 minute. Hein. On lui demande ce qu'il pense que les fans de la série vont penser du film. Je sais pas si tu as vu ça. Je crois que j'ai vu, ouais. Vas-y, ouais. dis-moi. Et ce que j'adore, c'est ce qu'il dit à la fin de l'interview. Il dit, avec tout le respect que j'ai pour les fans, je ne fais pas les films pour eux, je les fais pour moi. Et ça, j'adore. Parce que je trouve que c'est un truc qu'on fait plus trop aujourd'hui aussi. On essaye trop de calculer le film par rapport à ce que veut le public. Tu vois, on fait des fois, genre, regarde le cinéma américain, regarde les films de super-héros, on te sort... Le meilleur exemple, c'était Suicide Squad. Ils ont sorti un teaser, et ils ont vu que genre, ça marchait pas de ouf et tout. Ils ont tout changé, ils ont sorti une autre bande-annonce. Tu sais, genre maintenant, les bandes-annonces, ça sert un peu à teaser les gens, mais ça sert aussi à voir ce qu'on va changer avant que le film sorte, en se basant sur la réaction des gens dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. Ouais, et t'es là genre, mais non, assume ton film, fais un film et va jusqu'au bout, quoi. Alors à l'inverse, du coup, quelle est ta plus grande déception récente ? Plus grande déception récente. On va partir sur Star Wars 9, parce que sinon je suis très indécis, donc je passe beaucoup trop de temps à réfléchir des fois, et des fois il faut que j'aille droit au but. Donc on va partir sur Star Wars 9. Genre Star Wars 9, ça a été au-delà de la déception. C'est genre, il était tellement mauvais que je me suis marré. Et que je me suis marré à un point où, au bout d'un moment, à la fin du film, j'étais presque en train de pleurer de rire. Et je me suis tellement marré que je suis allé le voir une 2e fois au cinéma. J'y ai amené des potes et des frères qui comprenaient pas, tu sais, qui me disaient « Mais attends, mais tu l'as pas aimé, tu retournes le voir ?» Et vraiment, je me revois m'installer dans la salle, regarder mon frère et lui dire « Tu vas voir, de tous les Star Wars, c'est le plus drôle. » C'est un nanar, mais un nanar avec des centaines de millions de budget. Et c'est incroyable qu'on arrive à nous prendre pour des abrutis à ce point-là. C'est vraiment genre aucun problème avec les gens qui ont aimé le film. Je suis sûr qu'il y a de très bonnes choses à aimer dans le film. Mais à un moment donné, quand un film est mauvais, il est mauvais. Il y a des choses, tu peux pas me dire que c'est bien fait. Je veux bien que les acteurs sont bons. Hein. Daisy Ridley est super. Adam Driver est très bon. Il y a une bonne musique. Visuellement, c'est très beau, c'est très bien fait. Les effets spéciaux, tout ce que tu veux. Mais il y a des trucs, ça ne marche pas. On ne peut pas me dire le contraire, je suis désolé. En fait, à un moment donné, je me suis dit, ok, le film me prend pour un con, alors c'est terminé. Et à partir de là, j'ai commencé à me marrer, mais jusqu'à la fin du film. Et du coup, le film devient très drôle. Mais alors vraiment, voilà, Star Wars 9, meilleure comédie de l'année. Alors, la question suivante est, quel est pour toi le film le plus surcoté ? Alors, film le plus sous-coté. En plus, j'étais allé voir quelques-unes de tes vidéos et j'étais tombé sur cette question-là et je me suis dit, vas-y, j'avais retenu un film. Mais j'ai oublié, évidemment, Le Prince d'Égypte. Tu connais ? Ah ouais ? Dessin animé ? Ouais, Le Prince d'Égypte, le dessin animé. Ouais, ok. Pour moi, il devrait être aussi connu qu'un Disney, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ça fait un bail que je l'ai pas vu. Ouais. Ah, moi pareil, ça fait très longtemps, mais je vais le revoir, je pense, bientôt. En fait, DreamWorks, ils font des putains de bons dessins animés qui sont souvent un peu sous-cotés parce qu'ils sont pas aussi populaires que les Disney, tu vois. Mais pour moi, il y a quelques films DreamWorks, dont Le Prince d'Égypte, qui devraient être mais aussi connus, aussi cultes que des Disney.
je me suis pas renseigné encore sur l'envers du décor de ce film, mais ça m'intéresserait bien parce que je pense que la production doit être passionnante de ce film. C'est genre, je sais pas comment dire, il est tellement bien fait, il est tellement... En plus, j'ai découvert assez jeune, hein, je devais avoir peut-être 10 ans la première fois que je l'ai vu. Et puis il est assez sombre. En fait, il arrive à être sombre, assez impressionnant, mais moi, il m'a pas non plus traumatisé, tu vois, pas comme Tim Burton. Ouais, mais effectivement, je me rappelle qu'il y avait une esthétique un peu particulière qui changeait un peu de... Ouais, et vraiment, genre juste les chansons, l'intro du film, l'ouverture du film, ça dure 6-7 minutes, je crois. Et tu sais, ça reprend toute l'histoire, bah, du coup, l'histoire de Moïse avec le peuple, les esclaves égyptiens, tout ça, machin. Et tout est fait sous comédie musicale. La chanson, elle s'appelle Délivre-nous. Pour les gens qui nous regardent, là, si vous avez jamais vu ce film, regardez-le. Et même si vous êtes curieux, juste la chanson Délivre-nous, elle est incroyable. Mais alors moi, elle me fout la chair de poule à chaque fois que je l'écoute. Et juste la chanson des plaies, elle est sombre, elle est glauque, elle est macabre. Mais du coup, elle est impressionnante. Enfin, et le final de la chanson, je peux me tromper sur le terme, normalement c'est ça, hein, mais c'est en canon en fait. C'est-à-dire que, vraiment, Léa, je t'encourage à aller réécouter la chanson. C'est à la fin, t'as Ramsès qui va dire « Je ne laisserai pas ton peuple partir », et en même temps, Moïse va lui dire « Laisse mon peuple partir ». Mais les deux répliques vont se chevaucher, le tout dans un final de comédie musicale, et ces quelques secondes de fin, c'est de tous les dessins animés comédie musicale style un peu Disney et DreamWorks du coup, j'ai pas les mots. C'est magnifique ça. Et du coup, un film surcoté. Et là, je vais me faire des ennemis, mais tu verras sur la vidéo mon sourire très fier, parce que pour moi, un film vraiment surcoté, c'est Harry Potter, les enfants. J'en étais sûre. Et oui. Alors, vas-y, avance quelques arguments. Alors, en vrai, c'est un bon film. Ce sont des bons films. Et en fait, en vrai, je me marre parce que je sais que je vais me faire défoncer. Mais tu mets toute la saga dans le même sac, du coup. Ouais, allez, quitte à se faire tirer dessus, autant y aller à fond. Hein. Vraiment. Allez, vas-y. En gros, en fait, pour moi, c'est évidemment surcoté, mais ça veut pas dire que les films sont mauvais. Hein. Après, moi, j'aime bien dire que les films sont nuls, mais juste pour... là, j'aime vraiment, genre, titiller les gens. Mais tu sais, ça fait partie de ces films avec lesquels on a grandi. C'est genre... En plus, ça fait vraiment partie de ma génération et de la tienne, je pense. C'est-à-dire quand les films sont sortis, on avait à peu près le même âge, on était tous à l'école. Et donc sur 10 ans, on a suivi la saga. Et on a grandi avec les personnages. Et en fait, il y a un affect qui est très nostalgique à cette saga. On aime tous Harry Potter parce qu'on a grandi avec Harry Potter. Enfin, moi, beaucoup moins. J'ai beaucoup connu Harry Potter beaucoup plus tard. Mais je sais très bien que quand tu as grandi avec Harry Potter, c'est évident que tu n'es pas objectif avec Harry Potter. Ça veut dire que c'est forcément un peu surcoté. Dans le sens où il y a forcément des gens qui aiment le film, mais pas forcément pour le film en fait, juste pour les souvenirs que ça leur évoque. C'est plus ça que je veux dire, tu vois ce que je veux dire ? Alors d'accord, mais j'ai envie de te dire, tu nous as parlé de Nemo et du Seigneur des Anneaux avec lesquels tu as grandi, est-ce que c'est valable pour Oui, ça mais aussi ? ça c'est des bons films. Je trouve que c'est des univers où on construit comme dans Marvel, on va construire de plus en plus l'univers. Et au bout d'un moment, on va finir par se dire non mais attends, en fait à ce stade de l'univers, de l'univers du film, il n'y a plus de problème dans l'histoire en fait. Je sais qu'il y a des contre-arguments assez béton là-dessus, mais je vais quand même prendre cet exemple. Dans le 3e film, si je ne me trompe pas, il se sert d'un petit bidule pour remonter dans le temps. Et en fait, moi je me dis, mais en fait, bah voilà, mais du coup il n'y a plus de problème à partir de ce film. Alors que Voldemort, il arrive, il bute Dumbledore, bah pareil, on fait un petit retour en arrière et puis on n'en parle plus. Alors je sais que tu peux pas revenir beaucoup trop en arrière parce que sinon il y a des conséquences, machin. Mais ça reste des petits détails sur lesquels j'aime chipoter. Et en vrai, ça reste des super films. Hein. Alors je sais pas si tu as vu cet épisode de Big Bang Theory, bon c'est pas un gros spoil. Alors j'ai vu la série, j'adore la attention. série. Tu adores la série ? Ouais, j'ai vu 2 fois l'intégralité de la série, donc j'ai sûrement vu cet épisode. Alors voilà, donc si les gens vous l'avez pas vu, petit spoil, attention, je mettrai un petit timer. L'épisode où je crois que c'est Amy qui dit à Sheldon,
après avoir vu Indiana Jones. Oui, Mais en fait, Indiana Jones, il a servi à rien dans l'histoire. ouais, ça, il est génial cet épisode. Et vraiment là, Et ouais, c'est un peu ça, t'as une salle de gars qui est culte, mais si tu cherches dans les petits détails, tu t'aperçois qu'effectivement, Ouais, c'est ça ça. aurait fini pareil s'il et, n'avait pas fait et partie c'est du et c'est film. vrai en plus. C'est que Indiana Jones, c'est un super film, mais c'est vrai que genre, C'est clair. c'est un peu le revers de la médaille du Deus Ex Machina de la fin, quoi. Enfin bref. Ouais. Mais ça reste un super film, hein. Nous allons passer à la dernière question qui en regroupe plusieurs et c'est toujours la même là aussi. Comme ça, je commence et je conclus toujours avec la même question. Ok. Imaginons, il y a un biopic sur ta vie qui est réalisé. Ok? Ok. Qui est-ce qui jouerait ton rôle? Oula. Elijah Wood. Ah! Bah ouais, mais On non, valide. c'est pas mal. J'aime bien ce mec. Ah, moi aussi. J'aime bien ce mec. Il est sympathique. Ouais. Très bien, donc Elijah Wood. Et ce biopic, ce serait quoi comme style de film? Bah du coup, si ça raconte ma vie, ça serait pas grand-chose d'autre que ma vie. Oui, mais après, tu peux raconter, tu sais, Ah les non, histoires, si. tu peux les raconter sur un ton genre un peu thriller, un drame. Ouais, je vois. Non, en vrai, je pense que... Tu as vu le film Tolkien ou pas? Non, Non? non. Il est pas mal, je l'ai beaucoup aimé. Ok. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que pour moi, le thème du film Tolkien, c'est l'inspiration. Ok. Et je pense que, genre, pour revenir sur ce délire de faire un biopic sur ma vie, j'aimerais bien le même style de film, c'est-à-dire le film qui va chercher un peu, qui va parler d'imaginaire, un peu littéraire presque, tu vois. Sur le but, ce serait pas non plus de raconter ma vie de tous les jours, mais plutôt qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire, bah, je sais pas, la chaîne YouTube, le film en 3 actes, non, la trilogie que je réaliserai dans 10 ans, j'en sais rien. Et tu vois, genre, un peu ce côté, ouais, comment les idées naissent, comment les volontés artistiques naissent. Ça, c'est un truc qui rentre dans Tolkien. Et ouais, ça me plairait bien, ça. Ah, c'est pas mal. Enfin, je saurais pas trop comment te l'expliquer. Ouais, à la recherche de l'inspiration, quoi. Ouais, voilà. Mais je La vois naissance de l'inspiration, un peu, tu vois. quel est le petit bilan, le mot de la fin? Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous nos potes qui regardent cette vidéo? En fait, j'ai envie de te dire, j'ai apprécié le petit échange qu'on a eu sur les créations sur Internet et tout, tu vois. Et j'ai envie de répéter un peu ce que j'ai dit plus tôt, c'est-à-dire, si vous avez des envies artistiques, quoi que ce soit une chaîne YouTube, juste écrire une chanson ou faire un spectacle de peluche devant vos parents, j'ai juste envie de dire, donnez-vous du mal pour le faire. Genre vraiment, je me prends pas, j'ai pas envie de passer pour le mec qui a la science infuse et tout, c'est juste le conseil que j'ai envie de donner et j'ai vraiment envie d'inviter les gens à faire ça à chaque fois. Et tu sais, c'est un peu ce que j'essaie de transmettre dans toutes les morales de mes vidéos à chaque fois. J'ai toujours envie de dire aux gens, faites un truc, mais faites-le à fond. Et le faire à fond, ça veut pas juste dire pas réfléchir, c'est donnez-vous du mal à le faire. Et quand vous l'aurez fait, des années plus tard, vous allez repenser à tout le mal que vous avez eu à faire un truc. Et c'est ça qui va vous donner un bon souvenir en fait. C'est bien, je trouve que c'est une bonne morale, je trouve que ça représente bien ce que tu dégages. Merci beaucoup de t'être donné tout ce mal pour qu'on puisse faire la vidéo. Si les gens savaient, Ouais. c'était très cool. Écoute, je suis très J'ai contente presque qu'on y envie soit de arrivé. mettre sur la vidéo, tu sais, les screens de nos conversations où vraiment on est là à se dire mais on va jamais y arriver en fait. Ça a duré si longtemps. Mais non, mais ça m'a fait super plaisir, vraiment, c'était très cool. Tu vois, c'était un échange très naturel et ça j'aime beaucoup et c'est très ouvert et puis. C'est pour ça que je fais ce format de vidéo, c'est parce que j'ai envie il y a des gens qui m'intriguent, j'ai envie de discuter avec eux et de gratter l'endroit où ils vibrent, tu vois. Non, mais je vois très bien ce que tu fais et en ce qui me concerne, je trouve que c'est réussi. Tu vois ce que je disais tout à l'heure, c'est que là je trouve qu'on sait donner un peu de mal et tu te donnes du mal dans ce que tu fais pour aller chercher, pour aller chercher ce qu'on a à dire parce que tes questions c'est pas juste un film machin, enfin c'est
c'est des questions qui soulèvent d'autres choses en fait. Et c'est ça qui est sympa, tu vois. Il y a une petite tradition maintenant sur ce format qui s'est fait un peu malgré lui et qui est de dire au revoir aux gens. Donc déjà moi je vous dis au revoir à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de rêver évidemment, mais le mot de la fin t'appartient à toi. Et je vais donc te demander le premier mot qui te passe par la tête maintenant. Aventure. Non, les gens sont gentils en plus sur ma chaîne. Il y a respect, Oh, bah, c'est bienveillance et papillons. Donc, Oh, alors s'il y a des papillons alors là. s'il y a des papillons, c'est bon.